Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons parler d'amour. Et pour ça, bien sûr, j'ai mon invité, celui pour qui il y a une admiration mutuelle, il y a une réciprocité dans notre amour l'un pour l'autre. Mesdames et messieurs, Benjamin Verrecka. Pierre, je suis de plus en plus mal à l'aise par rapport à tes intros. Dis le mot professionnel, au pire, c'est pas les mêmes lettres, mais si toi ça te fait plaisir, tu... C'est de l'amour au niveau professionnel, tellement c'est haut, quoi. Vidéo? Vidéo qui est en plus sponsorisée aujourd'hui. Non. On gagne de l'argent. Non. On paye le loyer. Non. Si. Vidéo sponsorisée par l'application Circle, c'est une application qui permet d'échanger de l'argent comme des SMS via son téléphone, très simplement. Et ils ont été sympas, ils ont dit parlez-en plutôt à la fin. Faites le sujet principal de la vidéo d'abord. Amusez les gens, faites votre métier. Faites rire les gens jusqu'à ce qu'ils rendent gorge. Peut-être pas dit ça sur le non, mail. Non. En tout cas, aujourd'hui, eux comme nous, on a voulu se concentrer sur la thématique du premier rendez-vous. Circle a posé des questions à leurs utilisateurs sur justement le premier rendez-vous amoureux et le rapport avec l'argent pour trouver un petit rapport entre notre thématique et la leur. Il faut savoir qu'en amour, il y a beaucoup de rapports. Ça peut dépendre des fois des relations. Des fois, jusqu'à 23-24 ans, il peut ne pas y avoir de rapport justement entre l'amour. C'est le cas. Hein? Ouais. Et à côté de ça, moi j'ai aussi demandé à des abonnés quelques questions sur le premier rendez-vous pour qu'il n'y ait pas que des questions en termes d'argent. Il y a des questions intéressantes, je n'ai pas encore vu les résultats, on va les découvrir ensemble. Et souvent il y aura des comparatifs aussi hommes-femmes, c'est ça qui va être intéressant. Benjamin, petite présentation PowerPoint entre toi et moi. Tu vas l'air excité comme une puce. Bah ouais, non, mais ça m'intéresse, tout ça, c'est une sociologie sous couvert d'humour, si tu me passes l'expression. Ouais, je te la passe parce que t'es beaucoup trop proche quand tu l'as fini en fait. Le nombre de premiers rendez-vous en moyenne par an par zone géographique. Donc le nord-ouest, la Normandie, peut-être même jusqu'à la Bretagne, etc. Donc dans la région du nord-ouest, ouais. Il y a en totalité eu que 12 premiers rendez-vous sur une région de plusieurs centaines de milliers d'habitants. C'est peut-être un truc qu'on a oublié de dire, c'est par personne. C'est le nord-ouest. T'as le droit d'avoir des doutes. Faisons-nous des amis sur cette vidéo. 14 pour le sud-ouest. Alors là, on est plus près de Bordeaux. En juillet, on est un peu plus chaud dans le sud. C'est normal. Plus de déshabillés. Ouh. Sud-est. Ah. Peut-être. Ah là, déjà la côte d'Azur. Plus... Tu vas faire tous les accents. Ouais. Région parisienne, donc on a 15. Alors pourquoi le sud-est à 15? Pourquoi Paris à 15? Le sud-est, je pense que c'est une destination très prise pour les vacances et que du coup en vacances ça donne des occasions de premier rendez-vous peut-être. Peut-être que c'est une région qui aime bien les premiers rendez-vous. Bon, je vais arrêter. Ouais. Peut-être que c'est une région qui aime Tu t'es rendu compte toi-même que tout seul, ça n'allait nulle part. Et enfin 16 dans le nord-est, ma région. Ouais, là, donc on est chez les séducteurs au nord-est. Tu me connais depuis longtemps, je pense que tu as deviné qu'effectivement le nord-est c'est une région de séducteurs, de gens qui ont tout un pouvoir attractif. C'est important. D'accord. Tu pensais que je venais d'où là? Là clairement pour moi il y avait une autre région qui s'appelait la friend zone. L'argent dépensé en moyenne au premier rendez-vous. Ah. On va avoir la donnée homme et la donnée femme. Attends, est-ce qu'on peut faire un petit pronostic? Ouais, alors toi par exemple, quand t'es dans une période de rut, une période sauvage, tu chercherais à dépenser combien par rendez-vous toi? Déjà je t'arrête tout de suite, je ne suis pas en période de rut car je ne drague pas. Je laisse faire le destin. Et ça peut aller en termes de destin. Et ça peut être très long en termes. Je pense qu'en moyenne, les hommes sont à un resto au premier rendez-vous, un resto de type sympathique, 25 € par personne. On est sur 50 € de premier rendez-vous. Ok, et la femme serait un peu moins. À zéro. À zéro. Non, je pense ça que la femme est à zéro. Ça c'est par rapport à ton expérience. Non, les mentalités ont évolué depuis que tu n'as plus dragué en 92. C'était pas misogyne, c'était pour dire que la femme c'était au deuxième rendez-vous qu'elle était à 50 et l'homme à 0. Ouais, tu t'es bien rattrapé. Moi je tente un petit 60-40, 60 mecs, 40 femmes. Si on fait une sorte de parité, 40 au resto chacun, et peut-être le mec qui va acheter les capotes comme ça en masse, ça devient ça. 20 € de préservatif pour le premier soir, tu profites quoi. Toi t'es en balle trappe quoi. C'est-à-dire là t'arrives et tu te dis c'est ce soir. Allez, 74 €. Attends, le premier soir, il y en a qui, en moyenne, c'est 74 €. C'est beaucoup. Mais ça m'étonne parce qu'une fois que t'as payé le Buffalo Grill, c'est 16 € le menu. Avec la petite salade gratuite. Gratuite, ça c'est gratuit. Petite partie de bowling. Pour moi, là, on est dans le rendez-vous lambda. Poursuis. Et 56 € pour la femme. Disons que le gentleman a 20 € en plus. De préservatif. On s'y retrouve. On continue. Avez-vous déjà été à un rendez-vous juste pour un repas gratuit? J'ai peur des chiffres. Et ça peut arriver, tu vois, tu rencontres une fille sur une appli de rencontre, tu dis bon, elle a pas l'air terrible. Et en plus j'ai pas faim. Tout d'un coup, vase communicant, plus tu as faim, plus elle est jolie. Swipe vers la droite. Petit conseil, ne pas aller sur les sites de rencontres à partir de 17h30, 18h30. Là ça commence à avoir la dalle et on fait les mauvais choix. Je me suis marié en 52 sur un coup de tête, pas mangé depuis 3 jours. Et là elle travaille dans un restaurant savoyard et... Le coup de foudre.
15 et 13%. Ah oui, encore ça me paraît beaucoup. Tu vas dans un resto, il y a environ une centaine de couverts. Tu sais que là-dedans, il y a au moins 15% des gens, donc une quinzaine de couples. Et il y en a l'un des deux qui a juste faim. Qui a la dalle. C'est en général celui qui mange très très vite et qui écoute l'autre parler. En moyenne, l'argent dépensé pour un premier rendez-vous pour. Alors là, ça va être différents objets, j'imagine. Homme, on a un tableau, des nouveaux vêtements. J'ai rendez-vous, je fais péter la chemise. J'ai rendez-vous, je fais péter le pantacourt et les claquettes. 32 €. C'est typiquement le budget d'un pantacourt. 28 €. Oh, ça m'étonne. Ah, non, c'est la même chose en fait, hein. Les hommes se vestissent autant que les femmes. Nouveaux sous-vêtements. Ah, Alors là, à mon avis, il y a 3 € pour les hommes, puisque c'est le pack Sloggy à 8,89 €. Et puis peut-être on est beaucoup plus sur les femmes. bah, j'aime bien quand il y a un effort, quand il y a de la dentelle, quand il y a de la belle lingerie. Et quand la femme aussi fait un effort. J'adore ça. 16 €. Eh bah tiens. Les sluggies, t'avais raison. Et 21 €. Donc Eh là, on a bah, un pareil, effort hein. un peu plus fort au niveau de la femme. La coupe de cheveux, ça vaut plus cher chez la femme en général, la coupe de cheveux. Bah oui. Mais peut-être qu'elles le font moins souvent par contre. Toi, tu payes pour ça? J'ai la carte de fidélité. Enfin, il y a quelqu'un qui se fait rémunérer financièrement. Ouais. pour créer. Ce qu'on appelle un univers graphique en fait. On va dire 22 € pour l'homme et ça a l'air d'être autour de 40 pour la femme, mais je sais pas si c'est ça le résultat. 19, Ouais, ça, ouais. 19 et 10. Quoi? Ah, alors je pense que c'est moins souvent peut-être. C'est pas qu'ils l'ont divisé. Ouais. Ou alors nos copines nous mentent quand elles disent ça m'a coûté une fortune et qu'en fait elles se font des peu coups à 13 €. Et qu'elles dépensent tout avec leurs copines dans les bars. Salon de beauté, ongles épilation, voilà. Pour l'épilation, je pense que les hommes, non. Les ongles, j'ai rarement vu un pote qui me dit j'ai rendez-vous ce soir. French J'ai manique. fait French. Quand même, hein, ongles épilation. 14 et 15, Ah, quoi, ça me paraît beaucoup. Moyen de contraception. Bah, on parlait encore des préservatifs. Et là, en général, c'est plus l'homme qui va peut-être plus prévoir son coup, se dire il faut que ça se passe ce soir. Ou alors, certains ne sont pas dans l'achat du préservatif, puisqu'il y a toujours le préservatif coincé depuis 3 ans et demi dans le portefeuille. Entre la carte vitale et la carte bleue. Qui attend désespérément qu'on lui ouvre les portes du paradis. 16 €, c'est par rendez-vous, ça me paraît énorme. Ou alors, si on parlait du pack tout à l'heure, et là, on l'a. Et 12 €. Puis ça veut dire qu'à deux, parce qu'ils sont deux. Donc ils ont dépensé à deux 28 € pour ce rendez-vous. Ou alors, ça compte le pantacourt à 16 € qui est en lui-même un moyen de contraception. Parce que tu n'as plus envie de faire l'amour. Alors ça c'est une question que moi j'avais posée à mes abonnés. Il y a eu 10 000 réponses en 2 heures. Femmes, hommes, on va voir ce qui se passe. J'avais posé des petites questions un petit peu subtiles. Donc là c'est le oui classique, c'est oui ça m'est déjà arrivé. 11%, 15%, c'est à peu près dans les bonnes proportions. Ensuite il y a le oui et c'était génial. Qui est beaucoup plus faible chez les femmes. Qui regrette souvent. Et d'ailleurs j'avais demandé le oui et je regrette à 9% chez les femmes. Oh là là, c'est dur, c'est dur. Ce qui est dur parce que là, on voit toute l'humiliation de l'homme qui pense à 16% que c'était génial. Quand ses potes lui demandent t'es bien hier belle? Le bonheur, je suis tombé sur une Amazon. Elle a kiffé, je te le dis, elle a kiffé. Et de l'autre côté, la fille au téléphone avec sa pote, c'était une horreur. Déjà, le temps qu'il enlève son pantacourt. Alors, ensuite, c'est non, 70% chez les femmes. Il y a une certaine pudeur. T'as pas mensonge. Peut-être une certaine sobriété, parfois. C'est exactement. Tu sais qu'à 3 pintes près, le pourcentage peut changer. Hein. Et ensuite, le dernier était non, et je regrette, dans le sens où j'ai dit non, et j'aurais peut-être dû parce qu'il aurait C'est à pu. côté de la night de ma vie. Quoi. Ouais. L'argent dépensé en moyenne pour un cadeau à la Saint-Valentin. Ah, intéressant ça. Bah, je vais te poser la question, Benjamin, ta dernière Saint-Valentin que tu as célébrée, tu l'évalues à peu près à combien en termes de budget? Je ne fête pas la Saint-Valentin, car pour moi, tous les jours sont les jours de l'amour. Tu veux vraiment te mettre tout le monde dans la poche là, hein, c'est ça? Je ne cherche que ça. Moi, pour répondre à ma question, que je trouve d'ailleurs excellente, Oula. dernière Saint-Valentin, c'était l'an dernier, donc avec Kate, on s'est fait un petit resto, il y avait une panne d'électricité à la maison, ils diffusaient le match du PSG dans le resto là. Ah, je la vois mal la Saint-Valentin. Et le petit cadeau là, le pack de pince à linge que j'ai acheté, c'est toutes les couleurs. Tac, du coup, ça fait, j'ai évalué ça peut-être pour un homme, 65? Là, t'es sur 65 centimes hein, avec le pack de pince à linge. 65 € et la Oui, femme. oui, faut faire des beaux cadeaux. Et la femme, peut-être. Pareil, même plus, Ouais. peut-être même plus. Ah ouais? Ouais, peut-être que les femmes aiment plus faire plaisir à leur Valentin. 80, tu penses? On vient. Ouais, allez, on dit un bon 80. 107. Et bah, les copains, on est généreux. Hein. Bon, on se fait plaisir. Mais alors. Et 80 Ah, chez j'ai la femme. tort. Ouais. Et quand même, c'est des chiffres assez importants. Pendant la Coupe du Monde 2018. Oh là, ok. Là, ok, on arrive. Pendant la Coupe du Monde 2018, pourriez-vous annuler un rendez-vous pour regarder un match? Oui. T'es allé super vite en fait. Non. Femme, 19%. Quand même, c'est bien. Les, c'est bien. les clichés tombent. Et 31% chez l'homme. Et ensuite, bon ben non. Ok, selon vous, l'alcool joue-t-il un rôle important pour que le premier rendez-vous se passe bien? C'était une question
à mes abonnés cette fois. C'était une question qui relatait ta vie sentimentale. Oui, alors, femmes. Ah bah alors oui, c'est mieux de boire un petit coup. D'ailleurs, les femmes sont un petit peu plus ouvertes à ça. Elles savent à quel point... Bah ça désinhibe quand on est un petit peu timide. Alors attention, toujours boire avec modération. Avec modération, mais après quelques verres, ça peut effacer un double menton, des oreilles un petit peu décollées, une coupe de cheveux un petit peu approximative. Et tout d'un coup, la personne que tu trouvais peut-être moyenne au départ, ou moche, ou fade, et insipide, oh là, c'était juste mal fagoté. Peut-être que la personne, au bout de 3-4 verres, a des avantages pour elle. L'alcool rend tolérant quelque part. Non mais c'est vrai, le petit verre qui va tout d'un coup dire on laisse tomber les masques sociaux et puis on converse. Soit ça, soit pourquoi pas je la ken. Pourquoi pas je la ken. Alors ensuite, non, c'est catégorique, pas d'alcool, à 40% chez les femmes. La femme est plus catégorique, que ce soit oui ou non. Et ensuite, là je m'étais permis une petite blague, et donc les hommes ont plus réagi à cette petite blague. Je préfère me mettre une bonne race, comme ça, même si je chope pas, j'aurais pas totalement raté ma soirée. Et on n'est pas sur une énorme différence, on est sur la moitié mais quand même. Ouais, il y a quand même 16% de filles qui, de toute façon, qui ont déjà bien mangé au resto, qui se sont dit je prends le repas gratuit, je me mets une bonne race. Les situations qui vous sont arrivées avec un rendez-vous décroché avec une appli de rencontre. Alors là, c'est pas un camembert, c'est plus, il peut y avoir plusieurs choix possibles, d'accord? Plusieurs choix de fromage. En fait, Circle, il va regarder la vidéo avant qu'elle sorte. On va te dire, en fait, toute la partie de droite de la vidéo, faut la retirer, en fait. D'accord. C'est toi. J'ai comprendre. On continue? Ouais. Donc, 3500 personnes ont répondu que elle avait été agréablement surprise par la personne. Ah ouais. Tac, j'arrive à rendez-vous, la fille en face dit ah bah tu vois il est beaucoup plus beau qu'en réalité. Ensuite 2700 qui pensent que la personne était clairement mieux que moi physiquement. C'est-à-dire que là ils se sont dit j'ai décroché le rendez-vous de ma vie, faut pas que je me foire. Le mec est en train de trembler par tout le rendez-vous. Alors ok, je me suis surcoté. Ma photo de profil est beaucoup trop belle. Cette photo de Ryan Gosling ne m'attire que des ennuis. Je pensais pas que ça marcherait. 2100, je m'attendais exactement à ce type de personne. D'ailleurs, ce qui peut être une très belle phrase d'accroche. Et ben tu sais quoi, je m'attendais exactement à ce type de personne. Claque dans la gueule. Ensuite, 4700. Oh, ça a l'air d'être la plus grosse réponse. Je suis bien rouge, bien rouge, bien dans la gueule. Bien rouge. L'humiliation. Je suis resté par politesse, mais j'avais envie de partir au bout de 3 minutes. C'est du rapide 3 minutes, c'est même pas le temps de s'asseoir en fait. Non, là c'est que l'appréciation physique. Et ensuite, 1900 personnes qui ont répondu. Je m'en secoue le popotin, je suis parti direct. C'est-à-dire que. Il y a un manque de respect quand même là. J'avais parlé à un mec au Canada. Il partait, il avait un rendez-vous Tinder. Et il me dit ouais, j'y vais. Et il me dit mais ça se trouve, je reviens dans 5 minutes. Je fais prends ton temps, t'inquiète. Puis prends tes capotes aussi. Ouais, bien sûr. Je suis pas resté avec ce paquet devant les capotes. Mais il dit moi, si la fille me plaît pas, je lui dis direct, écoute. Il y a un malentendu. On est en termes de temps sur un contrôle policier. Bonjour madame. Vous pouvez circuler madame. On enchaîne, c'était une bonne question. Selon vous, comment se finit un bon premier rendez-vous? Bien par un regard, une parole et le dernier jour du reste de notre vie. C'était Danny Boyer, non ça? Deuxième album, j'étais au concert, troisième rang à gauche. Il ne se passe rien, mais on prévoit de se revoir. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Même pas un bisou, on rien. On ne se parle pas, il ne se vraiment. 55% pour les femmes et 44% pour les hommes qui disent on se fait un petit bisou et on prévoit de se revoir. C'est mignon aussi, c'est mignon aussi. Bah c'est encore, moi c'est encore ce que je préfère par rapport à la première. C'est-à-dire que là il y a un petit engagement quand même, un petit j'essaye pas d'aller plus loin, mais je te montre de l'affection. D'accord, non mais je suis d'accord, c'est gentil, oui. La première fois qu'on s'était vu sur scène d'ailleurs. Alors ouais, mais là on est vraiment sur une relation professionnelle, je crois qu'on s'est serré la main et on a prévu de se revoir pour vraiment des projets uniquement. On avait peut-être envie à un moment de se faire un bisou et que... Pas du tout. On prévoit de se revoir après. Non. Ensuite, on passe la nuit ensemble et on prévoit de se revoir. On passe la nuit ensemble, donc il peut se passer des choses qui incluent d'ouvrir cette malle de préservatif. Dernière solution, on fait du sale et on se revoit jamais frère. Ah, c'est tellement immonde comme appellation. On fait du sale. Bah alors là, il y a que 9%. Alors je sais pas si c'est par rapport à la réponse ou peut-être parce que les filles disent moins frère en fin de phrase. Peut-être. Et 20% et des 20% qui eux cherchent à finir ce stock qui traîne et qui est bientôt, qui a une date de péremption et qu'il faut un petit peu écouler. Parce que on les a achetés quand même en 2013. C'était la dernière slide, c'était la dernière question, oui. Oh non. Bah
ont eu. Oh non. Ah ouais. Surjoué. Mais, maintenant, comme promis, je vous parle de cette application qui a sponsorisé cette vidéo. C'est une application qui est déjà jolie et en plus très rapide à prendre en main. Et en fait, comment ça marche? Tu rentres une fois tes carnets de carte bleue, comme dans les applications Uber, Deliveroo, etc. Et ensuite, à chaque fois que tu veux rembourser un pote, bah tu le fais sur l'application. T'as plus besoin de l'attendre dans une ruelle le soir près d'un Castorama pour qu'il te donne une enveloppe. Non, là, on est sur des échanges légaux. D'accord. Tu mets 700 € comme ça. 700, ok, 700. 700. Continuer, d'accord. Mon numéro, mettons. Bah, trouver des amis. Alors là, il a bien trouvé le terme. On va trouver donc un ami. Ouais, enfin un contact. Donc là, je mets Berecchiato. Et ensuite, là, tu fais continuer. Il te propose juste un motif. Alors là, pour l'exemple, ils disent merci pour la pizza. Donc vas-y, mais n'importe quoi. En motif, je vais mettre merci pour le restaurant de la dernière fois. Envoyer. Et voilà. Et donc là, j'ai les 700 € sur mon compte. C'est bien foutu. Après, à la fin de la vidéo, tu pourras peut-être me les réchanger, tu vois. Ouais. Et fonctionnalités de groupe aussi qui sont très bien. Quand par exemple tu vas faire un week-end entre potes et tu sais que les comptes sont ultra compliqués, donc tu mets toutes les dépenses et ensuite tu organises ton partage beaucoup plus facilement. Crée un groupe comme ça avec Fred et moi. Non, j'ai pas. 100 €, c'est pour l'exemple, hein, tu sais que les gens ils comprennent bien. Et là ils ont compris, franchement c'est super clair. On faut vérifier, moi j'aime bien vérifier. C'est vrai que je peux pas non plus, si je fais un placement de produit, il faut que ce soit honnête pour les gens. Ça permet aussi de faire ces fameuses cagnottes quand tu prépares un anniversaire pour quelqu'un, que tu veux récolter de l'argent. Du coup, c'est plus rapide, c'est plus pratique. À mon anniversaire, par exemple, vous aviez un peu galéré pour la cagnotte, je crois. Il n'y a même pas de cagnotte. Ouais. On s'y retrouvait plus, donc c'est pour ça qu'on a offert les chaussons, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu. Si vous téléchargez l'application et que vous parrainez un ami, donc vous la partagez, vous parrainez, il y a un petit code et à partir du moment où vous aurez fait 25 € de transaction, même si c'est sur plusieurs paiements, vous aurez 5 € offerts. Ah. C'est pas mal. Et du coup, l'autre personne aussi, quand il y a plus de 25 € de transaction sur son compte, et bien elle a aussi 5 €. Tout le monde a des cadeaux. Petit avantage aussi, c'est que si vous êtes ami avec des gens internationaux et que vous avez des transactions à faire à l'international, et bien il y a le convertisseur qui est inclus, il n'y a pas de frais de change. L'appli est disponible du coup dans 29 pays, y compris les États-Unis et l'Union Européenne. Et bien sûr, pour ceux qui se posent la question sur la sécurité, sachez que tout est crypté, donc c'est très sécure, il n'y a aucun souci. Je fais le signe du sécure. Je vous mets évidemment le lien dans la description pour télécharger cette application. Moi je suis ravi de l'utiliser, ça me permet de faire peut-être des dons. Moi, je suis ravi qu'il l'utilise. À des amis. Collègues. Merci à Circle d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à faire vos retours sur Twitter sur l'application d'ailleurs si elle vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne de Benjamin, à ma chaîne. Et bien sûr, bonne Saint-Valentin pour ceux qui vont la fêter devant un petit match du PSG. Ah, il va y avoir un choix à faire. Bonne Saint-Valentin à tous.